Voilà, chaque année, la planète jazz a rendez-vous à Vaux-en-Velin, aux portes de Lyon, pour un festival qui nous invite pour sa 29e édition à un grand tour du monde. On le débute pas très loin, en Belgique, en Italie, puis on va en Afrique, au Nigeria, puis en Inde, puis on vole vers la Colombie et Cuba, sans oublier le Grand Ouest américain. Et tout ça, évidemment, sans quitter la région lyonnaise, en voyageant musique, bien sûr, avec le festival Avo Jazz en apéritif. Vous allez voir un extrait de la soirée Musique Nomade avec le trio Paolo Trefrezou, Omar Sosa et Triloc Gourtou. Ils se produiront jeudi soir au centre Charlie Chaplin de Vaux-en-Velin. Regardez. Voilà, c'est jeudi soir dans le cadre d'Avo Jazz, avec un remerciement particulier d'ailleurs à Jazz in Marciac qui nous a permis d'avoir ces images. Et parmi les autres invités d'Avo Jazz, il y a notre invité à nous, Philippe Gordiani, qui présentera le 17 mars une création originale autour d'une rencontre hypothétique entre Miles Davis et Jimi Hendrix. On y revient dans un petit instant. Bonjour Philippe Gordiani. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce festival, c'est vrai que c'est de la musique, mais c'est aussi des rencontres. Il y a des concerts, des rencontres autour de la musique. La semaine dernière était abordée avec quelques jours d'avance, puisque c'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes, la question de la place des femmes, justement, dans le jazz. Avec un chiffre, elle représente 65% des chanteurs et seulement 4% des instrumentistes. Alors pour quelle raison, à votre avis ? À mon avis, les femmes ont été cantonnées pendant longtemps au rôle de chanteuses dans le monde du jazz. Je crois que c'est vraiment une chose qui est en train de bouger. Donc le chiffre, me semble-t-il, va vraiment bouger dans les prochaines années parce qu'il y a de plus en plus d'instrumentistes femmes. Et puis ça fait un bien fou parce que c'est un milieu très masculin. Et du coup, arriver à avoir dans les équipes de plus en plus de femmes, moi je trouve que c'est très très agréable. Qu'est-ce qu'elles apportent justement au jazz ? Elles apportent un changement dans des équipes de garçons qui sont un peu en mode clos. Et du coup, ça fait vraiment du bien. C'est-à-dire que les garçons ne se comportent pas de la même manière. Et du coup, je trouve que ça, tout simplement, ça change. Ça les réveille un peu ? Ça les réveille un peu. Ça change, ça dynamise aussi un peu l'esprit du travail dans l'équipe. J'aime bien. Alors justement, vous avez compris, vous, que ça, effectivement, c'était un plus, puisqu'il y a une femme dans votre formation, en tout cas dans votre projet, c'est Alice Perret. Elle a dû se battre pour s'imposer, ou c'est vous qui vous êtes dit, oh là ? Ah non, c'est moi qui suis allé la chercher parce que j'adore sa manière de jouer, j'adore ce qu'elle propose et j'avais justement envie de quelqu'un au clavier. Et puis moi, vu ce qu'elle propose, c'était exactement ce que je souhaitais. Et en plus, je désirais essayer de mettre un peu de mixité dans l'équipe parce que je trouve que ça fait un bien fou. Ouais. Alors, c'est la 3e fois que vous participez à ce festival. Oui. J'imagine, parce que vous y sentez bien. Qu'est-ce que vous y trouvez à ce festival ? C'est super parce que c'est un festival qui à la fois croise de nombreux artistes. Nous, ça fait c'est la 3e fois que je vais passer. La première fois, ça avait été avec le libre ensemble du réseau et musique quand je travaillais avec le réseau et musique. Après ça a été avec le saxophoniste Sylvain Riflet avec lequel je travaille encore, et puis cette année avec Voodoo. Ouais. Mais c'est un festival qui accueille des projets nationaux, internationaux, locaux, donc ça permet vraiment de croiser plein de personnes différentes. Ça c'est formidable. Alors j'imagine que c'est effectivement pour la qualité de ce festival en particulier que vous avez accepté, mais est-ce que néanmoins les artistes aujourd'hui ne sont pas de plus en plus souvent obligés de répondre aux sollicitations et obligés d'accepter des festivals même s'ils leur plaisent un petit peu moins, tout simplement parce que les disques se vendent moins ? Alors c'est vrai que de toute façon les disques se vendent pratiquement même plus du tout, sauf pour certains élus qui arrivent à vendre encore quelques nombres de disques importants, mais du coup tout le travail passe par la scène. Ceci dit, ça reste avant tout là où on a le plus de plaisir, c'est-à-dire que la scène c'est vraiment le moment où on prend un plaisir fou à rencontrer le public, donc de toute façon c'est pour des jazzman la situation privilégiée, parce que faire un disque c'est on l'enregistre en studio, c'est certes se poser des questions musicales en studio, c'est très agréable, mais après
après la scène, ça reste tout à fait autre chose. Alors, la programmation de ce festival, j'aimerais qu'on en dise un mot, parce que donc, vous en faites partie. C'est vrai que c'est un savant équilibre, souvent entre des têtes d'affiche, donc des gens qui permettent d'attirer le public, et puis de jeunes artistes, des gens un petit peu moins connus. Est-ce que c'est ce qu'on trouve, ce savant équilibre à Avo Jazz? Oui, complètement. Enfin, il y a à la fois Joe Lovano qui joue le même soir que mon projet Voodoo, donc une grosse star du jazz, quoi. Enfin, c'est un des plus grands saxophonistes qui soit actuellement. Et puis justement, il y a des projets nationaux comme celui de Eve Risser qui passe le 19, qui est formidable. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans le travail qui est fait par Avo Jazz, c'est la manière avec laquelle ils savent croiser des jazz tout public, des choses un peu plus pointues et proposer ça sur les mêmes plateaux pour que tout le monde puisse découvrir plusieurs choses les mêmes soirs. Et ça, je trouve ça Je crois formidable. que c'est Joe Lovano qu'on est en train de voir, si vous le reconnaissez. Non, ou alors on est passé à autre chose, mais je ne suis pas un grand connaisseur, donc faut me pardonner. Je vous Voilà, pardonne. c'était des images du festival l'année dernière. C'est un festival donc, qui se déroule au Centre culturel Charlie Chaplin, mais aussi dans de nombreux autres lieux. Il y a un in et puis un off aussi. Je voulais signaler que justement dans le off, il y aura Salif Keita qui est en clôture, ou plutôt après la clôture du festival, puisque ce sera le 25 mars, ce sera à l'Auditorium de Lyon, sachant que le festival, lui, se termine le 19 mars. Mais le 17, 2 jours avant cette clôture, il faudra absolument aller voir le projet donc, de notre invité, Philippe Gordiani, c'est au Centre culturel Charlie Chaplin. Oui. Aussi, une création originale. Vous êtes guitariste, j'ai oublié de le dire. Oui, tout à fait, oui. Et vous avez eu l'idée d'imaginer ce qu'aurait pu être la rencontre entre Miles Davis et Jimi Hendrix, sachant qu'ils auraient pu se rencontrer. Tout à fait. Alors, pourquoi j'ai eu cette idée-là? Avant tout, parce que moi, je viens du rock. Et Jimi Hendrix, pour un guitariste, c'est un peu Dieu sur Terre. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a su débrider complètement le rapport à l'instrument, à la guitare électrique. Donc moi, j'ai vraiment du rock. C'est un personnage qui m'intéresse beaucoup. Et puis, j'ai commencé à aimer le jazz par le biais de la période électrique de Miles Davis, fin 60. Donc, il se trouve que ces deux personnages sont vraiment ceux qui m'ont fait découvrir, pour l'un, le rock et pour l'autre, le monde du jazz. Et du coup, pour moi, ce sont deux fondamentaux. Et il se trouve que fin 60, Miles Davis avait très envie de rencontrer Jimi Hendrix et de travailler avec lui. Ils se sont rencontrés plusieurs fois, enfin d'après certains écrits. Ils devaient travailler ensemble et puis malheureusement, quand ça aurait dû se faire, il se trouve que Jimi Hendrix est mort, comme on le sait, et du coup la rencontre n'a pas pu avoir lieu. Alors ce spectacle s'appelle Voodoo, Voodoo tout simplement. Voodoo. Bon, l'idée c'est que ça part de Voodoo Child, qui était une célèbre chanson de Jimi Hendrix. Je voulais signaler les noms des musiciens qui vous entourent. Antoine Bergeau à la trompette, Alice Perret dont on a parlé au clavier, Joachim Florent à la basse électrique, Emmanuel Scarpa à la batterie. Est-ce qu'il faut beaucoup de répétitions avant pour monter un tel spectacle, ou est-ce que la magie du jazz c'est ça, c'est qu'on peut se retrouver très vite et s'entendre? C'est les deux, c'est-à-dire que d'abord j'ai fait un gros travail d'écriture, de préparation seul pour préparer tout ça, et puis après c'est 4 jours au Périscope qui nous a accueillis pour des répétitions, pour mettre tout ça en place, et puis après c'est l'improvisation et le plaisir du jeu sur scène. Écoutez, il faut absolument aller vous voir. Ça s'appelle Voodoo. C'est donc le 17 mars. C'est dans le cadre du festival Avo Jazz. Donc voici la très belle affiche signée Bruno Terry, qui la fabrique depuis sa Savoie.